Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous avais posté un sondage sur YouTube et sur Instagram pour vous demander de me donner des propositions d'idées de marque pour que je crée une identité complète avec vous. Et vous avez été nombreux à me donner des idées, donc merci beaucoup. Et dont une que j'ai vue qui m'a grave fait kiffer, je crois que celle était sur Instagram. Et c'est la création d'une marque de bougies. Quand j'ai vu cette proposition de bougies, franchement j'ai sauté dessus parce qu'en fait je me suis rappelé que chez moi, j'avais de la cire, j'avais du parfum, enfin il me restait plein de trucs pour faire des bougies, donc je me suis dit que ça pouvait être trop cool de créer l'identité visuelle ensemble, de créer l'étiquette à mettre sur le packaging et de créer la cire, la bougie, enfin ensemble en vidéo, et carrément à la fin on pourra faire le shooting photo de la bougie, du produit complet ensemble, donc ça va vraiment faire une identité visuelle complète, ça va être vraiment trop cool. Alors, si je reprends le brief qui m'a été envoyé en commentaire, je dois créer une marque de bougies qui va s'appeler Flamme. C'est une marque pour les freelances qui travaillent de chez eux et qui ont un bureau. La bougie, elle va donc servir d'élément de décoration à insérer dans leur setup. La marque, elle se veut design épuré et minimaliste et elle doit correspondre à tous les styles d'intérieur. J'ai aussi une contrainte, c'est que le logo doit être fait à partir d'une typo sérif. Et la marque a besoin d'un logo, d'une palette de couleurs, d'une étiquette à appliquer sur la bougie et de photos pour en faire la promotion. Grâce à ce brief qui a déjà été mis en place et qui m'aide du coup beaucoup pour orienter le processus créatif, je vais un petit peu regarder la stratégie de marque, c'est-à-dire que je vais aller regarder un peu la concurrence qui fait ce qui se fait. Non mais décidément dans toutes les vidéos on va avoir moi qui bégaye. Donc on va aller voir ce qui se fait dans la concurrence, ce qui se fait un petit peu dans l'univers de la bougie. Et on va également essayer d'aller voir un petit peu le client idéal. Donc le client idéal, comme c'est une bougie qui est un petit peu destinée aux personnes qui travaillent de chez elles, je suis plus ou moins la cible, hein, on va dire. Mais on va quand même aller regarder un petit peu tout ça, regarder un petit peu les décos des setups des gens pour voir que ça corresponde un petit peu à un maximum de personnes, que tout le monde puisse s'y retrouver un petit peu dans la bougie. Parce que même si c'est un projet fictif, j'ai envie que la bougie, la marque vienne se démarquer et soit vraiment unique. Donc je vais aller dans Google, je vais aller dans Instagram, je vais aller sur Pinterest et je vais aller taper des mots-clés pour trouver un petit peu mon positionnement, voir un peu ce qui se fait dans la concurrence comme je le disais et trouver un petit peu la direction que je veux prendre avec la marque. Ensuite, je vais venir réunir tous les visuels et les mots-clés que j'ai trouvés pour créer un mood board, une direction artistique. Je crée un mood board avec plein d'éléments différents sur Illustrator, puis je vais tenter de créer un mood board avec 9 images pour venir en fait clarifier mon idée et ma direction artistique finale. En fait, quand j'ai un gros mood board avec plein d'idées, je vais venir vraiment réduire et épurer mes inspirations. Ça me permet d'être plus focus et de sortir vraiment un concept unique plus facilement que si je garde un mood board qui est avec trop plein d'inspiration à l'intérieur. Je viens en fait faire un entonnoir, réduire petit à petit mon mood board pour pouvoir me retrouver avec un mood board très minimaliste. Donc je viens de finaliser le mood board, la direction artistique. Je voulais donc à la fois faire retranscrire un petit peu cette flamme donc de la bougie, autant par le nom que par la flamme de la bougie, et en même temps aussi par rapport à la fumée. Donc j'avais envie, vraiment ce côté un peu vaporeux, un peu déformé, pour la forme du logo, mais j'avais aussi envie, de par les palettes de couleurs, avoir quelque chose d'un petit peu chaud qui rappelle du coup des couleurs de la flamme, donc aller vers ce rouge rosé orangé, jaune, je sais pas trop encore, mais vous voyez ces teintes un petit peu chaudes, et en même temps ce qui contraste assez bien avec tout ça, je sais que c'est le vert, donc j'avais aussi envie d'apporter une touche de vert. En plus là on est en mars, c'est bientôt le printemps, donc comme on est sur une marque un petit peu éphémère, j'avais envie de faire ce petit clin d'œil au printemps, donc garder ces petites couleurs là, que je trouve cool parce que je trouve que si on a un intérieur qui est hyper coloré, ça va hyper bien matcher avec, mais en même temps si on a un intérieur qui est assez neutre, je trouve que ça va vraiment faire cette petite pièce qui est un peu flashy mais pas trop. Donc dans les inspirations que j'ai mis, beaucoup d'inspiration au niveau des palettes de couleurs que je voulais. Et comme on peut voir dans les typographies que j'ai choisies en inspiration, donc il y a du sans sérif, parce qu'on avait donc dans les contraintes entre guillemets, dans le brief, du sans sérif, du sérif, je dis n'importe quoi, du sérif. Et du sérif, le côté élégant, luxueux, donc j'ai repris ça.
mais à ça j'ai envie d'apporter voilà, vraiment ce travail de texture sur les lettres. Alors je sais pas si je le ferai sur tout, je vais voir encore, je sais pas trop, mais voilà, j'ai vraiment envie d'apporter voilà, ces formes un petit peu là qui peuvent aussi bien, comme je le disais tout à l'heure, représenter la flamme que représenter quand on souffle sur une bougie, la fumée qui s'en échappe. Je viens vraiment retravailler mon mood board en retouchant les couleurs pour qu'on ait une idée plus précise de l'univers sur lequel on va partir. Et donc là je pense qu'on a tous les outils en main, on a la direction artistique avec le mood board, on a le nom de la marque, on a toutes les inspirations. Franchement, il n'y a plus qu'à passer sur Illustrator et commencer l'identité visuelle. La création donc du logo principal et du logo submarque. Je pense qu'avec ces deux-là, pour le projet que je veux en faire, ça suffira largement. Et donc tout de suite, on va passer à la création de la palette de couleurs. Je commence donc par aller sur Adobe Color, vers les couleurs complémentaires, puisque je sais que dans ma palette, il va forcément y avoir des nuances un peu chaudes entre le orange et le rose. On sait qu'il va y avoir des couleurs chaudes, donc qui vont être entre le orange et le rose. Et qu'est-ce qu'on a entre le orange et le rose? On a du rouge. Et qu'est-ce qui vient complémenter de manière harmonieuse le rouge? C'est le vert. Cette roue chromatique, elle est là pour vous donner une piste, pour vous aiguiller. Après, vous n'êtes pas obligé de la suivre à 100% parce qu'en plus il y a plein de manières différentes de construire une palette de couleurs, donc vous voyez, vous êtes assez libre. Donc moi là, si je vois que je veux du orange et du rouge, enfin voilà, je peux utiliser du vert, je peux utiliser du bleu, enfin faut quand même être assez flexible et pas forcément voilà, s'obliger à suivre qu'une seule teinte. Donc par exemple, moi je trouve que la complémentaire partagée, elle est plutôt pas mal puisque ça me permet d'avoir ce orangé et ce rose que je voulais, et donc je me rends compte que c'est vraiment le vert qui va venir contraster tout ça. Donc c'est ce que je vais plus ou moins faire. En tout cas, je sais que je pars sur le orange et le rose et essayer de soulever tout ça avec une teinte de vert, et pourquoi pas, je vois un peu, il y a du marron, pourquoi pas apporter un peu de marron, cette couleur aussi un peu aubergine, ça peut être cool. Ça, une fois que c'est fait, maintenant je vais aller dans Colors, puisque j'ai créé un mood board, donc je vais aller dans Outils, dans Image Picker. Je vous en avais aussi parlé dans la vidéo de mes sites gratuits. Je viens télécharger la direction artistique, le mood board qu'on a créé tout à l'heure, et je vais venir essayer d'exporter une première palette. Donc première couleur, je sais qu'il va me falloir un beige pour venir contraster un petit peu toujours, avoir une teinte un petit peu claire pour pouvoir appliquer toutes ces couleurs dessus. Puis je sais que je veux du orange et du rose, et je voudrais que le orange ne soit pas trop flashy, pas trop fort, pour que je puisse appliquer du rose dessus. Donc le challenge va être de trouver un orangé, ou si je mets du rose dessus, la lisibilité sera ok. Dans mon mood board, je vais essayer de trouver un orange qui me convient. Voilà, pas foncé,
pas trop clair non plus. Faut qu'on voie que c'est du orange. Potentiellement ça. Et là, il me faut un rose un peu pétant. Je crois que c'est celui-là le mieux. Et là, voilà, tout à l'heure, après, je vais aller vérifier mes contrastes pour voir si je peux utiliser ce rose sur ce orange-là. Je pense pas. Je pense que l'orange, quand même, est encore un peu trop flash, là. Est-ce que j'ai pas un orange un peu plus clair dans tout ça? Ah, ça peut être cool. Ensuite, j'ai le vert. Il n'y a pas spécialement de vert, là, que j'avais en tête. Peut-être ce vert-là. Et j'aimerais rajouter un vert un peu plus foncé. Est-ce que je rajoute celui-là? Est-ce que je rajoute lui? Je pense que je vais garder celui-là pour avoir une option avec une teinte vraiment plus foncée. Par contre là, ce beige là, du coup, je sais pas, peut-être celui-là plutôt. Je vais l'ouvrir dans le générateur. Et voilà, là c'est ma palette. Et ici en fait, après je vais pouvoir venir jouer sur toutes les nuances de cette couleur là. Donc là par exemple, moi ce beige là finalement il me convient, ça s'appelle Baby Powder, j'aime beaucoup. Et là c'est le fameux orange. Et donc on va me proposer des couleurs beaucoup plus claires, des couleurs plus foncées. Donc ça c'est bon, on a notre palette de couleurs. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aussi réouvrir une fenêtre gradient et je vais essayer de trouver un petit peu des nuances, etc. à ma palette de couleurs pour pouvoir avoir plus de flexibilité, pour pouvoir travailler après sur le packaging, donc l'étiquette qu'on va créer ensemble juste après. Je vais tout de suite aller chercher un exemple de flacon pour pouvoir prendre les mesures et commencer la création d'étiquettes. Ok, donc ça c'est le pot de bougies que j'avais chez moi, qui est presque terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire fondre ce qu'on avait dedans, et du coup je vais pouvoir recouler une nouvelle bougie à l'intérieur. Et donc ça va être le flacon qu'on va utiliser. En vrai j'ai rien d'autre, donc mais je trouve qu'on a une surface qui est assez intéressante pour pouvoir venir créer une jolie étiquette dessus. Donc voilà, c'est parti. Vous avez pu le voir, du coup j'ai fini de créer l'étiquette et de créer la bougie le lendemain, puisque l'étiquette je l'ai fait hier. Du coup quand j'ai créé la bougie, j'ai mis du colorant à l'intérieur et je pensais que c'était du colorant noir, mais en fait c'était du colorant vert. Donc bon, j'ai mis la dose de colorant du coup pour que ce soit le plus foncé possible. Et au pire, si je veux que ce soit noir sur les photos, bah, je viendrai retoucher avec Photoshop, c'est pas très grave, c'est quand même assez foncé. Puis en soi dans notre palette de couleurs on avait du vert, donc
ça peut aussi le faire, je verrai en fonction des photos ce que ça rend. Ensuite, je vous ai pas trop expliqué, donc je vais vous la montrer. Un petit peu ce que ça donne une fois imprimé. Bon, j'ai une imprimante qui est vraiment pas ouf, donc du coup l'impression elle est pas folichonne, mais bon, c'est quand même pas trop mal, je m'attendais à pire. J'ai même pas de papier étiquette, donc en soi j'ai juste mis du scotch double face sur le papier. Mais ça rend plutôt bien, je suis contente. Comme je vous ai dit, c'est une bougie qui est destinée à des gens qui travaillent de chez eux, sur leur bureau. Du coup, j'avais envie d'intégrer à l'intérieur de la bougie des petits calendriers. Donc je crois, voilà, là c'est les premiers 6 mois. Et derrière, de l'autre côté, vous avez les 6 prochains mois. Et au milieu, j'avais envie, donc on retrouve le logo, les notes de parfum, donc citron, verveine, et après j'avais envie de mettre une petite phrase un petit peu, voilà, pareil, comme c'est sur le bureau, c'est quelque chose qu'on va voir tous les jours, j'avais envie d'une petite citation, une petite phrase un peu motivante, et donc j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis? Don't spend another year doing the same shit. Voilà, je trouve que c'est assez motivant, voilà, à essayer de faire des nouvelles choses, sortir de sa zone de confort, ne pas espérer les mêmes résultats en faisant les mêmes actions, pas du tout. Ne pas espérer des résultats différents en faisant tout le temps les mêmes actions. Je trouve que ça reflète un petit peu mon état d'esprit de l'année 2024. Voilà, où j'ai envie de faire plein de choses nouvelles, des choses que j'osais pas faire ou que j'avais envie mais que je faisais pas, que je retardais, bref. Cette année, on fait pas les mêmes choses, on fait des choses différentes pour atteindre mes objectifs. Et donc, je trouvais ça cool de mettre ça comme phrase. J'espère qu'elle vous motivera, vous aussi. Et donc voilà, bah écoutez, on va passer au shooting photo. Hier, je me suis fait un petit mood board d'inspiration. Je vous mets toutes les photos qui m'ont inspirée pour faire le shooting photo. Sans faire exprès, j'avais du citron et de la verveine. Enfin, j'ai choisi ça comme parfum. Et il se trouve que j'ai du citron dans mon frigo et de la verveine, donc peut-être qu'on va utiliser ça pour les photos. J'ai envie de faire quelque chose d'assez minimaliste au niveau des teintes pour vraiment faire ressortir les couleurs orange et rose de la bougie. On va voir ce que ça va donner. J'installe tout le matériel et on passe au shooting photo. Dernière étape. J'ai pas mes accessoires de photo à disposition, donc on va faire avec ce que j'ai à l'appart. On va se débrouiller, vu que c'est un projet fictif, je pense que ça va largement le faire. Et en même temps, je vous montrerai que avec pas grand chose, on peut vraiment faire de super photos. Donc là, j'ai trouvé un drap avec un fond un peu uni, pile ce que je voulais. Voilà, ça va me servir de fond et en même temps de sol pour la photo. J'espère qu'il ressortira pas trop jaune, mais encore une fois, notre ami Photoshop est là si jamais ça marche pas. Est-ce que vous pensez que je vais réussir à faire un shooting photo avec un chaton et un drap? Ça fait déjà 2 fois qu'il a failli tout faire valser. What the dog doing? Et voilà, on en a terminé avec le projet Flamme. J'espère que ça vous a plu. Franchement, je me suis trop amusée, trop régalée à faire ça. Ça m'a pris pas mal de temps, ça m'a pris 2 journées presque, mais franchement, ça valait le coup, je me suis régalée.
J'espère que le résultat vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis la prochaine fois on continuera, j'en ferai d'autres je pense. Vous m'avez aussi donné plein d'idées, n'hésitez pas à retourner sur mon post dans l'onglet communauté sur ma chaîne. Si vous voulez venir me donner d'autres idées de projets, comme ça quand je voudrais refaire ce genre de projet, j'irai piocher dans ces idées-là. Ce sera plus simple pour moi. Et voilà, franchement... Attendez, je vous la remets une dernière fois. Hop, la petite bougie. Flamme. Franchement, je suis trop contente. Et elles sont super bonnes, elles sont graves le citron. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à me suivre sur mon aventure, sur mes aventures en 2024. Une petite surprise arrive sur la chaîne aussi dimanche. Je vous le spoil en avant-première. Je vous dis du coup à très vite sur YouTube. Bye!